En amour, les blocages des plus de 40 ans. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, coach psychopraticien de vie relationnelle et sentimentale, et j'aborde un sujet de façon directe, les plus de 40 ans. Alors, je ne vais pas généraliser, bien sûr, il y a des gens de plus de 40 ans qui sont fluides et qui vont très bien, et puis il y a des gens de moins de 40 ans qui, en tout cas, sont bloqués dans des peurs, des choses comme cela. C'est tout à fait normal. Mais je dirais que par l'observation, par tous les rendez-vous que je peux avoir, on s'aperçoit, je m'aperçois plutôt, sans en faire une vérité, une généralité, ce n'est qu'une observation, mais que beaucoup de personnes de plus de 40 ans, 40, 50, 60, 70 et plus encore, eh bien, euh, traversent des blocages, les célibataires, je parle des célibataires ou des veuves, des divorcés qui ont envie de rencontrer l'amour, bien sûr, eh bien ce n'est pas facile pour ces personnes de diverses façons. La première, c'est que beaucoup de ces personnes de plus de 40 ans sont ambivalentes. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles sont partagées entre je dirais, vivre à deux, rester chez soi, chacun chez soi. Donc elles sont très ambivalentes dans leurs désirs. Elles ont envie de vivre une grand amour, mais il y a cette ambivalence qui est toujours poussée par la peur et qui fait, faites compte, qui fait qu'elles attirent ce qu'elles ne veulent pas souvent et que ça ne marche pas pour ces gens. Ce sont des personnes qui euh, font énormément d'interprétations. Elles ont un cerveau trop fait de croyances, trop fait de peur, parce qu'elles font toujours référence au passé. Elles ont un passé qui est plus important que les plus jeunes, c'est normal, donc elles font beaucoup référence à leur passé. Et elles font énormément d'interprétations en fonction de ce qui se passe dans la vie sentimentale. Elles ne prennent pas le temps pour un certain nombre de personnes, de contrôler leurs interprétations. Elles croient que c'est la vérité. Et puis elles sont complètement en réaction, quelque part. Et eh bien, c'est elles-mêmes, par leurs interprétations fausses, qu'elles vont construire les problèmes, je dirais, qu'elles vont rencontrer dans la vie. Oui, chez beaucoup de plus 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien, il y a une certaine rigidité mentale. Je peux le comprendre. Il y a des peurs. Elles sont plus poussées par la peur que par le désir. Et c'est pour ça qu'elles mettent beaucoup de critères, beaucoup d'attentes, parce que les critères et les attentes, c'est là pour me protéger de ce que j'ai vécu dans le passé que je ne veux plus vivre. Mais ça, c'est tout à fait normal. On a vécu dans le passé des choses, on ne veut plus vivre cela, euh, et, euh, et on se protège, mais leur façon de se protéger est une mauvaise façon. Elles se protègent, je dirais, en ayant des critères et des attentes, c'est-à-dire elles construisent un mur de choses qu'elles veulent. Et ça, c'est une mauvaise protection. La protection, c'est l'apprentissage, apprendre ce que je veux, apprendre à être fluide, apprendre à communiquer, apprendre à être l'amour que je veux rencontrer. Tous les critères, toutes ces attentes que l'on a, les mettent ces personnes en mode sérieux, en mode observation, pour voir si l'autre correspond à tout ça, s'il n'y a pas une faille. Et là, forcément, on ne peut pas vivre l'amour avec cet état d'esprit. Et c'est souvent l'état d'esprit chez de nombreuses personnes de plus de 40 ans et qui restent seules indéfiniment. Et fait de compte, ça vient renforcer encore la peur parce qu'elles ne font que attirer des personnes qui ne leur conviennent pas. Alors à un moment, je crois que, alors que les plus jeunes, je dirais, les plus jeunes, qui ont plus intégré des idées de coaching, eh bien, ils travaillent sur eux, ils cherchent à progresser, ils ont moins de références du passé parce que leur passé est moins important que les plus anciens qui ont sur leur ligne de vie, eh bien, la ligne de passé est beaucoup plus importante et notre inconscient à l'intérieur de nous a tendance à beaucoup plus se référer au passé. Et les plus jeunes, eh bien, ont une ligne du temps, une ligne du passé beaucoup plus courte, et ils sont plus tournés vers le présent et vers l'avenir. Ils sont moins poussés par la peur et plus poussés par le désir, je dirais quelque part. Donc, et c'est ça aussi que les plus âgés, je dirais, les plus de 40 ans, doivent choisir de faire progresser, faire ce chemin de progresser. Demain, je pars avec un groupe sur le chemin de Compostelle, on va parler d'amour, il y a 12 personnes, et plutôt des plus de 40 ans. Eh bien,
Ces gens viennent là pour progresser. Ils investissent sur eux. Et beaucoup de gens de plus de 40 ans n'investissent pas sur eux. Ils ont même peur de dépenser de l'argent. Ils restent dans leur truc, ils ne cherchent que du gratuit, parce qu'ils sont toujours dans cette ambivalence. Je veux, mais j'ai peur de ce que je veux, donc j'y vais pas. Ou j'y vais pas vraiment, j'y vais pour voir. Je rencontre quelqu'un, puis je vois si ça va. Si ça va pas, bon, je vais doucement. Voilà, je mets le petit doigt, puis je verrai bien. Puis peut-être après je mettrai la main, puis sinon le bras. On avance comme cela, puis patatrac, ça veut pas le faire. On n'est plus dans la fluidité. On n'est plus dans la fluidité. Ce que ne font pas les jeunes. Quand on était jeune, on rencontrait l'amour, on ne se posait pas toutes ces questions. On y allait, on s'adaptait, et puis ça le faisait. Ça le faisait. Donc c'est retrouver cet état d'esprit de la jeunesse. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Apprendre de nos erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs qu'on a fait par le passé. Et là, on va pouvoir attirer quelque chose de nouveau. Mais tant qu'on va rester, je dirais, poussé par la peur et vouloir se sécuriser, rester dans l'ambivalence, rester dans les interprétations, rester dans les croyances limitantes, là c'est sûr, c'est impossible de s'en sortir. Et c'est ce que je vois qu'il arrive à beaucoup de personnes de plus de 40 ans. Maintenant, il y a aussi des gens qui, de plus de 40 ans, de 60, même de 70 ans, qui investissent sur eux et qui évoluent et qui se transforment et qui arrivent à aller vers l'amour. Et ça, c'est vraiment génial. Et peut-être que c'est le chemin que vous devez choisir. Au lieu de dépenser votre argent dans du matériel, dépensez-le sur vous. Et vous verrez que votre vraie sécurité, elle sera là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez prendre un rendez-vous, visio-consultation à distance, eh bien écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site germarocarré.com. Vous pouvez aussi venir sur le chemin de Compostelle, bouger de votre canapé, faites des choses de façon différente, allez dans la vie, sortez de vos habitudes. Elles seront là, vos habitudes, vous les retrouverez, il n'y aura pas de problème et vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.